la seule explication, c'est que Dieu existe. Qu'il est derrière nous, que nous, on ne veut pas manquer une seule occasion de lui rendre un hommage, et en l'occurrence, pour cette Birkat HaNahama. Alors maintenant, je voudrais arriver à deux petits problèmes, deux choses importantes à mes yeux, de fond que soulève cette bénédiction. On a vu tout à l'heure dans le texte que j'ai cité, la bracha de Baruch Ata Hashem Eloheinu Osé Maaseh Bereshit, 3 mots. Tout ça pour 3 mots. Osé Maaseh Bereshit. Béni soit l'Éternel qui a fait l'œuvre de la création. On la récite, la Gemara le dit un peu avant Daf Nun Dalet dans la Mishnah de Perek Haroé. Et là-bas, la Mishnah dit, on récite cette bracha quand on voit des grandes montagnes, des grands fleuves. Et c'est assez amusant parce que les Rishonim et les Acharonim citent des exemples. Par exemple, quand on voit les Alpes, des hautes montagnes comme le Mont Blanc, ou bien des grands fleuves, ils citent le Rhin, la Volga, le Danube. D'accord ? Quand on voit des grands fleuves, des grandes montagnes, on dit, bah bon, on s'est massé de Régis. Mais, ajoute-t-il, et c'est là la question que je vais vous poser, à condition, on fait la bracha à quel rythme ? Voilà, moi je vais dans les Alpes 10 fois par an, 20 fois par an. Je fais la bracha chaque fois. Et nos maîtres disent, la halakha a dit, une fois tous les 30 jours. Pourquoi ? C'est bien. Et là, c'est une vraie question. Parce qu'en 30 jours, on éprouve une nouvelle émotion. C'est-à-dire que lorsque je vais tous les 30 jours, par exemple, la mer également, on va par exemple au bord de l'Atlantique, la Manche, la Méditerranée, on sait la Méditerranée, on récite la bracha au Sema, c'est Bereshit. Et la halakha, dans le jour si on y va une fois tous les 30 jours, on récite la bracha une fois tous les 30 jours. Pourquoi ? Parce que alors on est mitpa'el, on s'émerveille. Et voilà le sens de la bracha. Alors moi je vais me poser une question, enfin je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'on va voir le mercredi, c'est le 7, 8 avril. Mercredi 8 avril, qu'est-ce qu'on va voir ? Voilà. Et après, je vais arriver à la partie pratique, comment on fait la bracha. Je vais vous dire tout de suite, grosse déception dans la salle. Je ne vois rien voir du tout. À part le soleil qui se lève. Et le soleil se lève, c'est un Baruch Hashem. Si Dieu veut, il se lèvera demain, tous les jours. Quelle différence ? Quelle différence ? Je vous demande, je suis très sérieux. Quelqu'un pourrait me répondre. Je n'ai pas trouvé de réponse. Sauf que, lors d'une discussion avec un rab la semaine dernière, après Perman, pour ne pas le citer, collègue de Créteil, on a parlé de ce sujet. On est arrivés tous les deux à la conclusion suivante. On apprend peut-être de là 2 choses. C'est que finalement, s'émerveiller, ça ne veut pas dire nécessairement voir un spectacle fantastique. C'est-à-dire que l'aïpa'alout, comme on dit en hébreu, l'émerveillement, il est un phénomène purement subjectif. Il y a des gens qui s'extasient devant certaines choses. Eh bien, on peut s'extasier devant un lever de soleil. Pourquoi celui-là ? C'est l'objet de secours. Parce que 28 ans, Saturne, Bélier, compagnie. Finalement, le spectacle lui-même, il n'y a rien de plus qu'un lever de soleil. En fait, un juif, il doit être capable de s'extasier devant un lever de soleil. Mais la différence, c'est que la Beracha, elle, on ne la récite que lorsque il y a cette conjonction qui revient sur le cycle de la création. Comprenez la différence. Et en fait, c'est un grand limoud sur le sens d'une Beracha. Je rends un hommage à Hachem, non pas parce que j'ai un événement exceptionnel, un spectacle hors du commun, parce que j'éprouve une émotion considérable. Je peux donc m'extasier de choses que je vois tous les jours. Si je peux me permettre, juste une comparaison juste très très faible, peut-être comme vous, il m'arrive de passer place de l'Étoile, à Charles de Gaulle, sur les Champs-Élysées. On passe en voiture, les Parisiens, peut-être et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que l'on passe, il y a des dizaines, des centaines de touristes, surtout des Japonais, qui flashent, photographie. Vous savez que c'est photographie.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial à voir? Très simple. Eux, ils habitent au bout du monde. Venir ici pour eux, c'était toute une expédition. Ils y viennent peut-être une fois, 2 fois, 3 fois dans leur vie. Donc, c'est extasie. C'est, si je peux me permettre, un peu l'esprit que je voulais expliquer. Nous, mercredi 8 avril, on va s'extasier. On parle d'un spectacle hors du commun. On peut nous voir dans notre vie tous les jours au prochain. On va s'extasier parce qu'on sait que ce mercredi-là, Dieu a créé le monde. Incroyable qu'il a créé comme ça, comme je vois là maintenant. Il faut être un observateur très fin. On voit bien au loin la constellation du Bélier, généralement on n'aperçoit pas. Voir l'astre Saturne et voir le soleil. Et alors, je m'extasie. Même si je vous regarde mes yeux, véritablement, puisque je le sais, nous on voit donc que l'émotion chez nous, d'après la Torah, n'est pas seulement affective. Il y a une émotion qui a comme racine l'esprit, l'intelligence, le savoir. Je me régale de ce que je sais. Et puisque je le sais, lorsque je le vois, je dois dire une bracha. C'est compris le raisonnement de mon. Et ça, c'est ce qui se passera. Et à mon avis, cette bracha, elle exprime parfaitement le bien fondé de la Torah et de chaque bracha. L'homme qui s'habitue, il va s'extasier de rien, il est déjà blasé. Nous, vous savez, on est un peu les juifs spéciaux, on reste toujours jeunes.